week-end et c'est le moment de faire le point sur l'essentiel de l'actu de votre métropole. En moins de 6 minutes, on y a cru pendant près d'un an. Et si Grenoble accueillait le Tour de France 100 ans après avoir marqué la remise du premier maillot jaune sur les épaules d'Eugène Christophe, manifestement c'est non. Les organisateurs n'auraient pas retenu la candidature de Grenoble-Alpes Métropole pour porter le projet d'une arrivée d'étape à Grenoble. Le reportage Charlotte Faulkner. Et dire que tout semblait plié en juin dernier lors du départ du Critérium du Dauphiné à Grenoble. La ville et la métropole étaient alors optimistes pour que le Tour de France retrouve le bitume grenoblois en 2019. Mais il n'en sera rien. Même si le parcours n'est pas encore officiel, la municipalité semble sûre de son sort. Bien sûr, on a quand même des indiscrétions, j'ai envie de dire. D'abord parce que nous ne sommes pas invités ni le Vercors, ni l'agglomération. Donc au dévoilement de ce parcours, donc c'est quand même déjà un signe. Nous avons une véritable passion pour le vélo et nous voulons la faire partager sur le vélo, sur toutes ses formes. Il y a d'autres événements vélo à Grenoble, il y en a beaucoup et c'est ça qui est le plus important. Les 100 ans du maillot jaune remis pour la première fois à Grenoble n'auront donc pas fait pencher la balance, une décision qui surprend également un ancien maillot jaune. C'est un peu surprenant parce qu'on en avait beaucoup discuté avec Christian Prudhomme il y a 3-4 ans et je crois à l'époque, il avait vraiment envie de passer par Grenoble pour fêter le maillot jaune. Pour le double vainqueur du Tour de France, si Grenoble n'a pas encore le Tour, c'est aussi une question de timing à moins de 2 ans des prochaines élections municipales. Nous serons en fin de mandat et ça arrive assez souvent que Christian Prudhomme parle avec des maires, leur dit « ouais, mais quand on passera dans la région, on fera étape et je vous promets de faire une étape avant la fin du mandat. » Donc ceci explique peut-être qu'il y a des endroits où malheureusement le Tour de France ne peut pas s'arrêter ni même passer. En 2014, Éric Piolle affirmait que la ville ne paierait plus seule pour le Tour de France. Des propos qui passent toujours difficilement pour ASO, l'organisateur du Tour. De son côté, la métropole contactée n'a pas souhaité communiquer. Car on rappelle que l'information n'a rien d'officiel. La métropole s'exprimera sans doute lorsque les choses seront établies. En revanche, la Coupe du monde féminine de football aura bien lieu au Stade des Alpes en 2019. Le stade accueillera 5 matchs, dont un 8e de finale le 22 juin. Et la billetterie ouvre ce week-end sur le site de la FIFA de grands moments en perspective pour un prix franchement accessible. Écoutez. C'est une Coupe du Monde et une Coupe du Monde c'est forcément rempli. Après voilà, on a conscience que c'est pas une Coupe du Monde masculine, pas un Euro 2016, qu'il faut aller conquérir un public pour venir dans les stades. Aujourd'hui on a 2 millions de licenciés, on a 1,3 million de billets à vendre, donc si on s'adresse qu'à nos licenciés on ne remplira pas les stades, donc il faut convaincre un public qui n'est jamais venu au stade d'y venir. Le prix d'entrée de l'Euro 2016 d'un des matchs de groupe c'était 25 €. Donc aujourd'hui, pour 25 €, le même montant, vous avez 3 matchs de la Coupe du Monde. La billetterie va falloir être véloce, vraiment rapide, parce que les prix sont juste dingos. C'est hyper accessible. Donc voilà, je pense qu'on se prépare à une très très belle fête et c'est super excitant de faire partie de ce projet. Je crois sincèrement qu'on va vivre des énormes émotions. Je crois que il va se passer des choses, il va y avoir du partage, on va inviter le monde chez nous. Et je crois, c'est une usine à souvenirs. On va avoir des top athlètes donner le meilleur d'elles-mêmes. Et voilà, ça va être quelque chose de très fort à partager. Je rappelle que la billetterie est ouverte donc sur le site de la FIFA. Vous pouvez y aller sur le site internet. Les matchs grenoblois seront donc les 9, 12, 15, 18 juin. Ce sera sans la France et le 8e de finale aura lieu le 22 juin. Et puis après le village olympique samedi dernier, Pont-de-Clé, ce samedi, une déchetterie mobile s'installera mercredi prochain à Échirolles, rue de Touraine, dans le quartier des Essarts, plus précisément sur le parking de la Maison des Habitants. Une initiative de la métropole qui vise à lutter contre les dépôts sauvages et à encourager les comportements responsables. Voilà, mercredi prochain à Échirolles. Merci d'avoir suivi ce Métropole Hebdo. Très bon week-end à tous.